Et notre invité politique ce matin, c'est Emmanuelle Wargon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le gouvernement multiplie les déclarations rassurantes et pourtant l'inquiétude est toujours présente dans la population. Est-ce que vous comprenez que la population ait du mal à croire qu'il n'y a aucun problème ? Moi, je comprends très bien que les habitants de Rouen et des communes alentours soient inquiets. On est en face d'une catastrophe industrielle, un incendie dans un site industriel avec des produits dangereux. C'est normal que les gens se posent des questions et soient inquiets. Après, il faut que chacun comprenne que certaines réponses peuvent arriver tout de suite et d'autres, il faut le temps de l'analyse. On a maintenant publié la liste de tous les produits qui étaient stockés. Les premières analyses ont commencé sur les choses les plus évidentes, l'amiante en particulier. Les analyses sur les dioxines ont été lancées. Et puis, il y a eu une question à laquelle on a besoin d'expertise pour répondre, qui est ce qu'on appelle l'effet cocktail. C'est-à-dire, quand on fait brûler plusieurs produits dangereux, est-ce que ça crée des molécules particulières qu'il faut aller rechercher dans l'air, dans les suies qui sont retombées sur le sol? Donc, on a besoin que les agences spécialisées, l'INERIS et l'ANSES, nous disent, au-delà de ce qu'on a déjà commencé à chercher, s'il faut chercher autre chose. On va faire un suivi médical, ce qu'on appelle épidémiologique, c'est-à-dire une analyse de moyen terme de l'état de santé de la population, pour regarder si, au-delà de l'émotion, quand la vie va reprendre après quelques jours, quelques semaines, on voit un changement dans l'incidence de maladies, par exemple respiratoires, et que donc c'est une alerte sur quelque chose qu'il faudra aller chercher en complément. Compte tenu de la nature même du site et compte tenu de l'effet cocktail que vous avez évoqué, est-ce que vous estimez que les consignes qui ont été données aux habitants, les premières consignes dans l'urgence du sinistre, étaient suffisantes ? En termes d'hospitalisation, par exemple, on a eu très peu d'hospitalisation. Je crois qu'on a 5 ou 6 personnes qui ont été hospitalisées quelques jours ou qui sont sorties. Donc pour l'instant, on n'a pas de retombées de santé de très court terme sur lesquelles on se dit il y a des personnes à qui on aurait dû passer d'autres types de messages. Donc moi, il me semble que la gestion a été satisfaisante dans les premières heures et les premiers jours, que maintenant on est dans l'analyse des risques à moyen terme. Et après, est-ce qu'on aurait pu faire ça de façon plus fluide ? Est-ce qu'on peut toujours s'améliorer ? Sûrement, on aura un retour d'expérience pour savoir, quand la préfecture communique avec des communiqués de presse et des informations sur le site internet de la préfecture, peut-être que ça n'est pas suffisant comme outil de communication et qu'il aurait fallu diffuser ça ailleurs. Par exemple, le préfet va maintenant faire un point presse quotidien. Ce sera sûrement plus efficace parce que ça permettra d'avoir un rendez-vous dans lequel les informations sont passées. Vous étiez à Colmar la semaine dernière, Emmanuelle Wargon. Est-ce que vous nous confirmez que Fessenheim fermera bien en 2020 ? Ah oui, je vous confirme absolument. Il y a eu des annonces dans les périodes précédentes. Ça fait 10 ans qu'on dit que cette centrale va fermer. Donc je comprends qu'il y ait une forme de doute. Mais là vous nous le dites processus est lancé. Je m'y engage, c'est sûr. Alors, c'est pas sans conséquence. Il y a 850 employés d'EDF, il y a 350 employés de prestataires. Qu'est-ce que vous allez faire pour eux ? Alors, bien sûr que c'est pas sans conséquence. Et pour Fessenheim, comme pour les 4 centrales à charbon qu'on ferme, une à Saint-Avold, une à Gardanne, une à Cordemais et une au Havre, on a à chaque fois des conséquences en matière d'emploi. Alors pour Fessenheim, les salariés d'EDF restent des salariés d'EDF. EDF leur propose des reclassements à proximité ou un peu plus loin, donc eux ne sont pas menacés par une perte d'emploi. En revanche, les sous-traitants sont concernés. On a mis en place une cellule de reclassement et de formation. Parmi les conséquences de la fermeture de Fessenheim, il y a aussi la baisse de production d'électricité décarbonée en France. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le réseau, notamment du fait des retards qui ont été pris au niveau de l'EPR à Flamanville, qui ne prend pas le relais? Alors pendant longtemps, on pensait qu'on ne pourrait fermer Fessenheim que quand le nouveau réacteur EPR de Flamanville serait mis en service. En fait, depuis, nous avons évolué sur ce sujet. Compte tenu du reste des capacités de production, on sait qu'on est en capacité de fermer Fessenheim, même si nous n'avons pas la date d'ouverture de Flamanville. Et comme on a une capacité de production globalement excédentaire, on peut fermer Fessenheim sans avoir recours à de l'électricité allemande, elle-même produite par des centrales à charbon. Sinon, ce n'est pas extrêmement logique de fermer du nucléaire pour avoir de l'électricité qui vient du charbon. Et du coup, ça veut dire moins d'exportation d'électricité française vers nos pays voisins? Ça veut potentiellement dire moins d'exportation, mais nous, notre première analyse, notre premier besoin, c'est l'alimentation en France. Et l'alimentation en France, on sera capable de répondre à nos propres besoins.